Alors voilà, on y est, toujours au parc de la Villette. Si on allume le micro, ça va mieux. On y est, toujours au parc de la Villette. Et c'est pour l'heure à venir. C'est pour l'heure à venir que nous œuvrons. Et ici, ce qu'on veut faire, c'est tous ces enfants. C'est pour eux. Et c'est pour ça qu'on vous dit venez avec femmes et enfants. Parce qu'il y en a tous les jours des femmes et des enfants. Au parc de la Villette. Salut Nini, salut Fab Seller, salut Cafard. Et c'est pour eux que nous œuvrons tous. C'est pour leur avenir. Et pas pour autre chose. Salut Justine. C'est pour qu'ils puissent vivre dans la joie, sans connaître toutes les merdes qu'on a connues, les galères. Parce que ce soit eux, que ce soit les enfants qui sont en Palestine, qui sont en Syrie, ils méritent tous de vivre sans connaître guerre, famine, pauvreté et pénurie. Et tant qu'on ne prendra pas tout le monde en compte, il y aura des problèmes. Et c'est vraiment pour eux qu'on doit faire quelque chose et dès maintenant. Non, c'est pas jusque là, c'est juste avant. Salut tout le monde, comment ça va? Ah, j'ai plus beaucoup de dollars, hein, ça c'est le dernier. Mais voilà pourquoi on se bat pour eux. Et maintenant, je vais vous demander là aux 7 personnes qui sont connectées de tout de suite rajouter Bruno Cafard. Rajouter Bruno Cafard que j'ai tagué parce que là en fait ce matin, ils ont coupé le compte Bêta Cafard en disant comme quoi il devait être vérifié, qu'il n'était pas en accord avec Facebook. Mais pas vérifié avec le nom, une vérification des vidéos qui étaient diffusées, qui ne seraient pas. Salut Cafard et Dami Molette, salut Anto, salut Kevin, salut Pierre-Yves Serpette. Et ce matin, le compte a été coupé en disant comme quoi il y aurait besoin d'une vérification. Mais comme d'habitude, c'est une merveilleuse nouvelle parce qu'on a l'habitude. À la différence que là, quand on a voulu créer un nouveau compte Facebook, ils nous ont demandé une photo pour identifier le visage, parce que vous savez qu'il y a la reconnaissance faciale sur Facebook. On leur a envoyé une photo avec le petit billet et le chapeau, et ça on demande de vérification. Mais c'était sans connaître les cafards, parce que les cafards, ils ont plein de comptes cafards. Et il y a le Bruno Cafard qu'on vient de récupérer et que je vous ai mis sur les 2 sites internet, qui est le compte à demander en ami. Parce que nous, on peut faire les demandes d'amis, mais au bout d'un moment, comme vous le savez, ils bloquent. Donc c'est à vous de faire tourner l'info, de tous rajouter Bruno Cafard en ami, pour qu'on ait de nouveau tout le monde sur Bruno Cafard. Et prenez bien l'habitude d'aller sur cafardetletravail.com et evolutionfr.fr pour si un jour vous trouvez plus Bêta Cafard le matin quand vous vous levez, et ben il y aura toujours un autre compte qui sera remis sur les sites. Comme un cafard quand on écrase un ça repousse. Voilà. Il y a 150 qui sort et c'est pareil quoi. Donc faut qu'ils arrêtent. Arrêtez Facebook de supprimer les comptes. Parce qu'à chaque fois que vous en supprimez un, il y en a 15 qui se créent quoi. Donc ça sert à rien quoi, parce que là ça va nous énerver puis après on va devoir... Ah non, ça va pas nous énerver, au contraire, c'est une merveilleuse nouvelle. Comme quand ils ont coupé Evolution Monde après la vidéo du parvis Trocadéro. Koyo, si tu peux me trouver, Cafard Koyo, la vidéo du parvis Trocadéro, qui a fait passer l'impôt pour la liberté, et tu la postes en commentaire et sur Bêta Cafard. Parce que c'est cette vidéo, c'est quand les Anonymous m'ont convié au parvis du Trocadéro pour présenter l'impôt pour la liberté avec ma belle tenue Guantanamo. Et que là, à notre grande surprise, il y a au moins une dizaine de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de l'impôt pour la liberté qui sont venues pour brûler quelques dollars. Et qu'ensuite j'ai attendu 7 jours sans faire aucun direct pour après expliquer qu'on remerciait les gens qui avaient compris, mais que l'idée de l'impôt pour la liberté, c'était de prendre un billet, de s'exprimer soit pourquoi on voulait le garder,
Soit pourquoi on voulait le détruire pour la liberté, en revendiquant nos priorités de cause, et après le détruire. Donc pour ça, j'ai pas fait de direct pendant 7 jours. Après, j'ai bien expliqué pourquoi. Et tout de suite après, ils ont effacé le compte Évolution Monde. C'est-à-dire que je pouvais même pas faire demande de vérification. Mais bien sûr, c'était sans compter qu'il y a plein de cafards qui récupèrent tous les directs dès qu'ils sont terminés. Et ce direct, on l'a remis tout de suite sur Cafard, qui après a été aussi supprimé. Et c'est là où on est passé sur Alpha Cafard, qui après a été supprimé après les vidéos à Bastille, celles que vous avez vues. En tenue de Guantanamo aussi, et tous les directs qui ont été faits par d'autres gens, comme Télé Libre, qui ont été repostés. Et là aujourd'hui, Beta Cafard, ils l'ont fait différemment. C'est pas demande de vérification d'identité, non, non. C'est juste demande de vérification du contenu. Mais j'ai réussi à le réactiver, là, peut-être pour quelques heures, pour une journée, pour 3 jours, je sais pas. Le temps de vous dire à tous que, bien sûr, on est là, on est au parc de la Villette, que même s'ils coupent tous les comptes, vous pouvez les retrouver le prochain sur les sites qui sera mis. Et en plus, même si on n'arrive pas à recréer d'autres comptes, à reprendre un compte à vous donner, vous savez que le rendez-vous, il est au parc de la Villette et qu'on s'attend tous ici, qu'on se retrouve tous ici. Et moi, je suis en tenue de Guantanamo, je suis avec les cafards, les cafaredas, on est là. Et comme le dit le titre de cette vidéo, on est là pourquoi? Pourquoi on œuvre aujourd'hui? C'est pour leur donner un avenir à eux, c'est pas à nous. C'est bon? C'est à eux, c'est aux enfants. Ouais, je suis tombée sur le répondeur, j'ai laissé un message. C'est à eux qu'on doit laisser une planète propre, où ils puissent prospérer. Et sans guerre, sans famine, sans pauvreté, sans pénurie. Je veux quoi comme vidéo? J'aimerais que tu postes la vidéo du parvis du Trocadéro. Celle que j'avais fait la première fois que je suis venu à Paris, invité par les Anonymous, où les gens brûlent aussi des billets. Et celle-là, elle est sur le YouTube. Donc voilà pourquoi on œuvre, c'est pour eux. C'est pour qu'ils puissent avoir vraiment un avenir sans connaître toutes les galères qu'on a connues, tous les problèmes. Et tout ce qui fait qu'aujourd'hui on n'avance pas. Parce que autre que d'une guerre civile ou d'une 3e guerre mondiale, la réalité c'est que dans 20 ans, ils ne pourront plus vivre sur cette planète et on ne pourra plus la réparer. C'est ça la réalité, alors qu'il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas nourrir tout le monde, loger tout le monde, soigner tout le monde, éduquer tout le monde, donner la meilleure éducation, augmenter la technologie à son état le plus avancé. Ça, on ne peut pas le faire pour le moment. Et tout ça à cause de quoi? Un bout de papier pour lequel ils se battent tous. Quand il y en a marre, il y a les cafards. Bah oui, quand il y en a marre, il y a les cafards. Et on est tous des cafards, parce qu'il y a tous des personnes dans votre vie qui veulent vous rabaisser, vous exterminer, façon de parler ou pas, ça dépend de votre conception des choses. Mais il y a toujours des gens qui seront là pour vous jalouser. Et là aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est pas de l'ego, c'est pas Cafard avec sa tenue de Guantanamo qui a envie d'être connu partout dans le monde entier, non. C'est un moyen de révolte non violente et c'est de mettre la pause sur le monde pour que tous ensemble, on passe à autre chose. Et cette autre chose, c'est une solution qui s'appelle le projet Vénus, qui est au-delà de évolutionfr.fr et qui est prête depuis plus de 70 ans pour résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie. C'est ça qu'on veut proposer, c'est toutes les solutions. Et aujourd'hui, alors oui, mais les cafards, quand on les écrase,
il en revient plus, et même décapité, il continue à avancer. Bah bien sûr, c'est ça, l'histoire des cafards, c'est que plus vous les écrasez, une fois que vous avez fini de les écraser, ils vous disent bon c'est bon, t'as passé ta colère, t'as déchargé ta violence, bah viens maintenant. On va boire un verre, on sort, on va discuter ensemble, puis on va parler de toutes les solutions pour résoudre tous les problèmes. Salut Caroline. Donc maintenant, la décision, elle est à nous. Et si aujourd'hui, ils ont bloqué Bêta Cafard ce matin, que j'ai pu le réactiver là pour vous dire, demandez tous en ami Bruno Cafard. Parce que bien sûr, quand on a essayé de créer un autre compte aujourd'hui, bah appelle-moi, j'ai pas ton numéro et je reçois pas les messages privés. Mais j'ai parlé un petit peu, on m'a expliqué un petit peu. Et vraiment, aujourd'hui, il faut laisser tomber la peur. Ils veulent mettre des choses en place, ils veulent faire des choses, mais vous voyez ça? Ça là. Cette pyramide. Bah là, ce qu'on est en train de faire au parc de la Villette, c'est on est en train de la retourner. Et ce qu'on va faire partout dans le monde, c'est que l'œil, c'est nous en haut. Et eux, ils sont en bas maintenant. Ils sont sur la pointe de la pyramide en équilibre. Ils ne se cachent même plus. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Et nous, on continue à aller les voir et à leur donner ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que qu'on soit debout ou qu'on soit assis, il y a toujours des gens qui peuvent s'incruster pour que les journalistes filment des scènes de violence de nous, le peuple, contre les CRS. Mais c'est comme la vidéo, si tu peux la mettre aussi, Koyo, Cafard et les échecs, qui était une des premières vidéos que j'ai faites. C'est comme un jeu d'échecs. On nous apprend depuis tout le temps, c'est les noirs contre les blancs, c'est les uns contre les autres. Mais la réalité, c'est qu'on est tous sur un grand jeu d'échecs qui s'appelle la Terre et qu'on doit composer ensemble pour vivre heureux, en préservant, en augmentant nos ressources, en donnant l'abondance à nos ressources. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont vous dire qu'il faudra revenir au troc. Mais le troc, si j'échange ma voiture contre votre moto, vous pouvez toujours vouloir récupérer la moto et la voiture, et moi je peux toujours vouloir récupérer la voiture et la moto. Par contre, si aujourd'hui on a les choses qui sont nécessaires à notre vie, c'est-à-dire un logement pour pouvoir se chauffer, être au chaud, de la nourriture, de l'air respirable, de l'eau potable, si on a accès suffisamment en abondance pour tout le monde, et on l'a, si on a accès suffisamment en abondance à toutes les ressources nécessaires à notre survie, il n'y aura plus ces comportements socialement offensifs. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait notre comportement, c'est notre environnement. Si maintenant je vous enferme avec des cannibales pendant 10 ans, et que quand je rouvre la porte, vous sortez, ça veut déjà dire que votre comportement, même si vous étiez la personne la plus honnête du monde et qui ne voulait pas faire mal à personne, votre comportement aura changé pour avoir survécu 10 ans. Et je ne pense pas que quand je vais ouvrir la porte, vous allez me regarder et me dire merci. Par contre, si maintenant je vous enferme dans un endroit où vous avez tout ce que vous voulez pendant 10 ans, bah, quand vous allez ressortir, vous allez peut-être me dire merci mon frère. C'est ça la réalité. Mais si tu vas voir, d'ailleurs je sais pas où il est, je l'ai dans la poche. Si tu vas voir Caroline Raven, tu peux appeler tout de suite sur le numéro, tu vas dans les autres directs qui ont été faits avant, puis j'ai donné un numéro de téléphone où vous pouvez tous nous appeler si vous voulez vous exprimer pendant un direct. C'est vrai que sur la planète, on peut nourrir de personnes, 10 milliards de personnes, c'est juste qu'on produit des choses inutiles et qu'encore pire, dans les choses qu'on produit, on jette des choses parce qu'elles ne sont pas vendues, parce que les gens n'ont pas assez d'argent pour pouvoir acheter ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, on est bien plus esclaves qu'à l'époque. Alors je renie pas. Ils ont été battus, torturés, ça c'est inadmissible. Mais par contre, ils avaient un logement, un travail et à manger. Aujourd'hui, on doit nous-mêmes s'obliger à chercher un travail pour pouvoir accéder au minimum vital, se loger, se nourrir
et pouvoir survivre. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas de travail, s'il n'y a pas de travail pour vous, pour tous les chômeurs, pour tous ceux qui sont au RSA, et que vous avez envie de travailler, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de travailler, mais ceux qui ont envie de travailler et qui n'ont pas d'argent, si vous allez aider votre voisin à faire des travaux chez lui et qui vous donne 50 €, je suis d'accord, il y a très peu de chances pour qu'un flic passe à ce moment-là, au moment où il vous donne 50 € et que vous n'arriviez pas à justifier ça, mais réellement, s'il vous attrape, les deux, vous pouvez aller en prison. Alors qu'il y a des gens qui détournent notre argent, qui sont en costard-cravate, et qui, eux, n'ont rien à craindre de tout ça. Mais vous savez aussi que si vous allez fouiller dans les poubelles, vous pouvez théoriquement prendre une amende. Mais vous ne croyez pas qu'un gars qui a 5 €, il irait pas plutôt s'acheter un grec que de fouiller dans une poubelle? Et aujourd'hui, comme au parc de la Villette, où la police nous a dit privé alors qu'il est semi-public, on n'aurait pas le droit. Là, la pelouse, là, vous la voyez, elle est là, ça c'est la terre. On est tous dessus. Ça appartient à qui? Ça appartient à tout le monde. Et on doit tous déclarer la terre héritage commun de tous les peuples, animaux et plantes. Et utiliser notre technologie pour réparer notre environnement et sortir de ce système. Alors je vais lire les commentaires, sans parler du gâchis et des excès, mais j'apprends rien à personne, bien sûr. Il faut se rassembler ensemble, on s'en sortira. Bah oui Caroline, ça fait 17 jours que j'attends 40 millions de Français au parc de la Villette pour la première révolte non violente. Bah venez quoi. Et on vous attend. Et sinon on part en garde à vue, les autres vont arriver. Et tout le monde va venir. Et si là, il y a des gens qui veulent être violents, j'irai personnellement, vous voyez, j'ai la tenue de Guantanamo, les voir, les emmener dans un coin du parc. Et avec les CRS qui ont été conditionnés pour aimer la violence, ben chacun ira se taper ensemble. On n'est pas là pour imposer quelque chose à qui que ce soit. Par contre, pour tous les gens qui vont venir avec famille et enfants, pour eux, et je vous les remontre encore une fois, hein, pour eux qui sont là, et pour tous ceux qui vont venir avec femmes et enfants, la seule position de défense sera allongée et on se laissera traîner comme des poids morts sans aucune résistance, comme des cadavres. Parce que c'est une réalité en Palestine, en Syrie et dans plein de pays où les gens, ils n'ont pas le choix d'emmener leurs enfants ou pas, ils doivent juste les rattraper avec une jambe en moins, un bras en moins, ou complètement inertes, morts, le cerveau défoncé par un obus. C'est ça la réalité. Et si maintenant, nous, peuple de la Terre, nous, enfants de la planète, nous, qui sommes tous le fruit de l'union de deux autres êtres vivants, que ce soit les animaux, les plantes ou nous-mêmes, on est le fruit de deux autres êtres vivants. On est tous enfants de quelqu'un. Et on veut tous le meilleur pour l'avenir. Pour les gens qui nous sont proches, même les gens qui font des choses horribles, ils veulent le meilleur pour les gens qui leur sont proches ou qui les ont touchés dans leur vie. Alors je vais dire la suite. Il manque l'énergie. Mais si l'énergie, elle est là, elle est partout. Et on comprend, moi ça fait 17 jours que je suis là, je me suis pas dit le premier jour il va y avoir plein de personnes alors que j'ai pas créé un événement et que je me mets à appeler tout le monde depuis ici. Mais l'avantage de partir de 1, contrairement si on était 50 dès le début ici, c'est que si on a 25 qui partent, les 25 autres se disent bah ouais on était 50, maintenant on n'est plus que 25. Ah ça démotive. Par contre quand on part de 1, on peut soit faire égalité, soit faire match nul, soit faire égalité, soit faire plus. Et là, on fait que plus tous les jours. Chaque jour. Et il y a plein de gens qui vont venir. Et maintenant, pour les gens qui travaillent, c'est pas le moment de lâcher votre travail, allez travailler. Mais une fois que tous ceux qui sont au RSA, tous ceux qui sont au chômage, tous ceux qui dorment dans la rue seront ici, là oui, vous pourrez lâcher votre travail pour faire le bouchon géant dans toute la France, sortir vos toiles de tente, partager avec vos voisins et allumer tous vos téléphones en direct sur Facebook. Pour dire c'est fini maintenant, tous nos frères faites la même chose et on va passer à autre chose.
Et on va résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie. C'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. Aujourd'hui, on a 90% de problèmes. On a une solution pour résoudre 70% de nos problèmes. On n'est pas bête. Si on résout 70% de nos problèmes, on va générer de nouveaux problèmes. Donc, qu'est-ce qui se passe? On admet arbitrairement qu'on va générer 30% de problèmes. On était à 90% de problèmes. On se retrouve à 50% de problèmes. Sans guerre, sans famine, sans pauvreté, sans pénurie. Et dans l'idée de tous résoudre nos problèmes, et la philosophie que plus nos enfants sont intelligents, plus notre vie sera améliorée. C'est ça qu'on propose, mais pour ça, il faut mettre la pause. Et c'est pour ça qu'on vous attend tous au parc de la Villette. Pour le remplacer sur l'impôt, sur la pierre, l'immobilier, bref, un loyer pour les propos. Bah voilà, tu vois, David Link, l'impôt pour la liberté, c'est le fait que chaque personne sur cette planète puisse revendiquer ses propres priorités de cause. Et j'aurais pas besoin d'un milliard de personnes, hein. J'aurais besoin d'une personne en Palestine qui, même masquée, exprime ce qui se passe dans son pays et détruise symboliquement ses chaînes en brûlant un billet, qu'un petit Africain qui crève de faim brûle ce billet et dire « Moi, ce que je veux, c'est de la nourriture et pas un bout de papier. » Et on n'en veut plus de ça. Et que chaque personne qui soit dans les pires difficultés. Et Koyo, je vais te demander de poster la vidéo de Johanna, qui était quelqu'un qui faisait la manche, qui jouait du didgeridoo, avec qui on a parlé, et qui a payé 2 fois l'impôt pour la liberté. C'était au tout début. Parce qu'au début, je disais, j'assume. À la place des gens, j'assume de vous avoir incité à faire ça. Et elle dit, mais non, mais je veux assumer, parce que c'est vrai, tu as raison, c'est qu'un bout de papier, et on ne peut pas le manger. Et donc, c'est les gens qui ont le moins qui sont prêts à faire les choses maintenant. Est-ce que nous, vous, Français, que vous soyez de la classe moyenne ou de la classe haute, vous avez conscience qu'il faut donner quelque chose pour l'avenir de vos enfants? Et qu'aujourd'hui, ça part très très mal. Et on ne parle pas de guerre, guerre civile ou guerre mondiale. On parle de l'environnement, de ce qui nous permet de survivre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je claque des doigts, j'enlève l'argent, on est tous vivants. Je claque des doigts, j'enlève l'air. Dans 2 minutes, on est tous morts. C'est ça la réalité. Oui, ce sont les situations inattendues dans lesquelles nous serons plongés qui révéleront ce que... Laisse-moi en paix, je te telle pour te parler de notre projet. Salut Cafard, j'ai suivi ton interpellation par les Condés. Il s'est passé quoi au final? GAV. Du coup, vous devez bouger d'endroit le soir. Alors non, Rudy, il s'est passé que ça fait 17 jours qu'on est au parc de la Villette et que hier, avant-hier, il y avait le chef sécurité qui est passé. Comme d'habitude, je lui ai dit qu'il pouvait appeler la police. La police est venue. Il voulait savoir si j'organisais une fête vendredi. Je leur ai dit non, que j'organisais pas une fête, que j'appelais 40 millions de personnes, 40 millions de Français, tous mes frères, à venir au parc de la Villette pour faire la première révolte non violente. Et je leur ai dit qu'il n'y avait pas de souci, que je pouvais aller au commissariat. Alors eux m'ont conseillé de faire une demande à la mairie, ce qu'ils ont tout à fait raison. Mais je ne pense pas, donc s'il y en a qui veulent le faire, envoyez-la. Que faire une demande à la mairie pour réunir 40 millions de Français en camping, pour attendre tous nos frères dans le monde pour qu'on passe à un nouveau système qui va nous permettre de réparer notre environnement, de développer la technologie à son meilleur état, pour nous permettre à tous d'avoir accès au minimum vital et avoir un niveau de vie bien plus élevé, je pense pas que ça va être accepté. Mais j'avoue, je ne ferai pas la démarche alors que je pourrais quand même faire cette démarche-là. Mais je vous invite à la faire. Si elle est acceptée, tant mieux, comme ça on sera en règle. Donc du coup, j'ai demandé à la police s'ils voulaient m'emmener au commissariat, que j'irais volontiers au commissariat. Et ils m'ont dit oui, mais de toute façon, demain, si on revient, ce sera pas la même chose, on sera pas aussi gentil. J'aurais dit d'accord, il n'y a pas de problème.
Moi, je suis là, je suis non-violent. Si je dois aller au commissariat, j'assume. J'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à parler. Et j'assume l'entièreté de tout ce que je fais depuis le début. Et donc, du coup, après, on a dormi juste en dehors du parc, devant un immeuble. On a mis les toiles de tente. On a fait la même chose hier. Et on vous attend toujours ici. Et même si on doit aller en garde à vue, 24 heures, 48 heures, au moment où on ressort, on se retrouve tous au parc de la Villette. Donc voilà, non, on ne bouge pas d'endroit. Plein de soutien de la part des Anonibus Corp. Merci Thomas. Et puis, on est tous des frères. Et on a tous envie que ça change. Et maintenant, comme je l'ai dit, pour que les CRS posent les tonfas et les boucliers, il faut leur montrer que c'est fini, qu'il n'y aura rien derrière, qu'ils ne retourneront pas travailler, qu'ils ne se feront pas défoncer par toute l'institution. Dans le manga Terraforma, les cafards qu'on a envoyés sur la planète rouge évoluent et s'en prennent aux humains colonisateurs et développent l'intelligence, genre planète des singes. Ah ouais, alors je connaissais pas Terraforma. Mais ok, alors faudra que je regarde ça. Il faut que les Français réclament la ratification du traité 177 de l'UE. Dis ça. C'est limpide, le protocole lève cette limitation. Alors attends, je vais lire pour tout le monde aussi. Le protocole numéro 12 interdit de manière générale toute forme de discrimination. Les dispositions actuelles de la Convention européenne des droits de l'homme en matière de protection contre la discrimination sont de portée limitée du fait qu'elles interdisent la discrimination seulement lorsqu'elle s'applique à l'un des droits reconnus par la Convention. Article 14. Interdiction de discrimination. La jouissance des droits et libertés reconnus dans les précédentes conventions doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'apparence à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Le protocole lève cette limitation et garantit que personne ne doit faire l'objet d'une quelconque forme de discrimination par aucune autorité publique et sous quelque motif que ce soit. Alors, oui, go Warhawk, mais je vais vraiment te dire ce que je pense. C'est que toute loi ou règle sont faites parce qu'on ne met pas en place une solution au problème. Et donc, une règle, une limite, une loi, c'est fait pour être enfreint. Et je vais vous donner un exemple tout simple, la ceinture de sécurité. Aujourd'hui, si on pensait vraiment à la sécurité des personnes, une voiture, on ne mettrait pas un bip quand on ne met pas la ceinture de sécurité. On mettrait que la voiture ne peut pas démarrer tant que toutes les ceintures de sécurité des personnes qui sont assises ne sont pas enclenchées. Ça, on pourrait le faire. Et si la personne veut vraiment ne pas mettre sa ceinture de sécurité, elle devra faire l'acte de prendre la ceinture, la crocheter et s'asseoir par-dessus, comme nos amis policiers le font pour pouvoir sortir plus vite de la voiture. Mais non, aujourd'hui on met un petit bip. Pourquoi ? Pour qu'on puisse quand même prendre une amende et qu'on puisse quand même avoir un accident parce qu'on a oublié. Ou parce que ça nous fait chier et qu'on fait qu'un petit trajet. Mais si la voiture elle démarre pas, on ne peut pas le faire le petit trajet. Donc là, c'est pas des règles ou des lois qu'il faut changer ou faire retirer. Il faut qu'on passe à autre chose. Et qu'on prenne en compte qu'on est tous une grande famille d'êtres humains, d'animaux, de plantes, et qu'on doit tous vivre ensemble pour pouvoir prospérer ensemble. Alors oui, mais bientôt on va passer à la monnaie virtuelle à la place des billets, comme ça ils auront le contrôle. D'où la seule solution qui existe pour le moment, c'est l'impôt pour la liberté. Et le fait que chacun s'exprime n'importe où dans le monde et détruise un billet, tu pourrais me dire, David, mais oui, mais ça va accélérer le fait qu'ils nous mettent l'argent virtuel. Mais ils ne pourront pas mettre l'argent virtuel à un peuple de la Terre
qui se lève en détruisant symboliquement ces chaînes et en proposant les solutions valables pour résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie en moins de 10 ans et que tout le monde puisse vivre en harmonie. Mais ça, ils nous ont bien mis dans la tête que c'était inconcevable, alors que ça existe depuis plus de 70 ans. Proverbe indien du grand chef Seattle. Quand l'homme blanc aura mangé le dernier poisson, bu toute l'eau de la rivière et coupé le dernier arbre, là, ils se rendront compte que l'argent ne se mange pas. Tout à fait, David. Et on ne va pas attendre qu'ils aient coupé le dernier arbre, qu'ils aient mangé le dernier poisson, bu toute l'eau de la rivière. Non, on ne va pas attendre ça. On l'a compris, nous. En haut maintenant. On est en haut, la pyramide est là à l'envers. Nous, le peuple, on l'a compris. Et eux, ils sont sur la pointe. Mais on l'a compris, mais on n'a toujours pas l'habitude que ce soit nous qui pouvions prendre l'avantage sur eux. Alors que ça a toujours été le cas. Et l'avantage, c'est pas l'avantage pour dire on est supérieur. Non, non. C'est juste pour dire on arrête les choses. Et eux, on les met de côté. C'est là aussi où je suis peut-être encore la seule personne sur cette planète, et je le comprends, qui veut pas les torturer, les égorger, qui a juste envie de tous les prendre, tous ceux qui nous ont fait tous mal, et de les mettre de côté, pas dans une prison, dans un endroit où ils pourront vivre, élever leurs enfants, et que nos enfants puissent revivre avec leurs enfants, sans haine, sans vengeance. Parce que c'est ça, on doit comprendre, on a tous compris d'ailleurs aujourd'hui que la vengeance, c'est un cercle vicieux, que ça ne sert à rien. Et eux-mêmes ont peur aujourd'hui parce qu'ils se disent, mais si on se met en accord avec eux, mais tout le mal que nos familles leur ont fait, ils vont nous torturer parce qu'ils le savent aussi. Mais merci Cafard Koyo. Bah oui, je te fais bosser comme un petit chinois. Mais t'as quelques origines chinoises. Et c'est pour après passer à autre chose, donc ça va. Salut Mehdi. Oui, mais la France est une puissance juridique et juridiquement tu peux faire beaucoup de choses et ça va se concrétiser. Bah oui, mais je renie pas et j'encourage aussi toutes les actions juridiques. Par contre, au parc de la Villette, on peut tout arrêter et arrêter de se prendre la tête avec ces lois. Parce qu'on peut concrétiser beaucoup de choses par le juridique, mais c'est avec leurs règles. Et c'est avec leur institution où ils mettent des personnes incompétentes pour résoudre nos problèmes. Et tant qu'on restera dans un système monétaire, on rencontrera tous les problèmes qu'on a eu jusqu'aujourd'hui. Et pourquoi on n'a jamais réussi à en sortir, c'est que dans toutes les solutions qu'on propose, on garde ce principe de monnaie, qu'elle soit une monnaie d'échange, une monnaie virtuelle, une monnaie locale, on garde le principe de monnaie. Alors que si on donne, si on crée les choses en abondance suffisante, si on crée des hôpitaux partout dans le monde, des écoles partout dans le monde, si on donne les meilleurs matériaux, les meilleurs instruments à tout le monde pour pouvoir faire évoluer la technologie, qui le but simple en elle-même de la technologie, c'est d'augmenter les attributs humains. C'est une extension des attributs humains. C'est pour éviter des tâches répétitives, des tâches qui nous emmerdent, si je peux parler comme ça. Et tout est de la technologie, d'un crayon qui permet, d'un stylo qui permet de consolider les idées par écrit, d'une sonnette, d'une chaise, d'une table, d'un lave-vaisselle, d'un lave-linge, d'un frigo. Et ça a été créé par l'ingéniosité humaine. Et un couteau qui est aussi de la technologie, soit vous pouvez vous en servir pour découper des aliments ou tailler un morceau de bois pour faire une cabane, soit vous pouvez l'employer pour charcler quelqu'un, ou le planter, ou le tuer. Un missile, une bombe, on se dit c'est forcément mauvais, mais une bombe peut nous servir à exploser une météorite qui vient sur Terre
et qui pourraient s'écraser sur la terre. Mais aujourd'hui, l'armement, on l'a développé pour s'entretuer. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, maintenant, on prend des joueurs, on prend des gamers pour faire la guerre. Et ils se mettent dans un cockpit comme une simulation, puis ils vont exterminer des gens depuis un drone. Tout ça pour des gens qui discutent entre eux, qui se serrent la main et qui font la fête entre eux quand ils se voient. Oui, mais tant que les magasins seront pleins de l'essence à la pompe, les gens ne bougeront pas. C'est quand il y aura une pénurie générale que là il y aura réaction, comme pendant la Révolution française. Ça, à la base, commençait comme ça, sauf pour l'essence, et non pour renverser le régime royal. Je précise, je suis pas royaliste, sauf pour moi. Mais moi, je pense que les gens sont prêts à bouger. Je pense que le monde entier est prêt à bouger. Mais pour ça, il faut quelque chose qu'on ne pourra pas arrêter. Et l'impôt pour la liberté, tant qu'il y aura une personne dans le monde qui s'exprimera, qui revendiquera ses priorités de cause, quelles qu'elles soient, et qui détruira symboliquement ces chaînes en détruisant un bout de papier, ce billet, cet impôt, il existera, il n'y aura aucune loi et aucune personne au monde qui pourra arrêter cet impôt tant qu'il y aura l'argent. Et je suis d'accord avec toi, David Link, que si on passe à l'argent virtuel, cette solution, elle est plus valable. Mais là, on en a une autre. C'est pas l'impôt pour la liberté, c'est le parc de la Villette. Si nous, la France, on a envie d'être comme on l'a été dans le passé, le premier maillon à partir duquel on va pouvoir provoquer le changement du monde, c'est maintenant. Les élections, elles sont passées. Est-ce que vous voulez attendre 5 ans à cracher sur votre punching ball pour avoir le droit de lever le doigt? Et comme je l'ai dit, si Mélenchon, Asselineau et tous ces gens-là qui vous en prenaient monts et merveilles étaient sincères, aujourd'hui, ils seraient tous devant l'Élysée ensemble, à vous appeler à venir pour qu'on arrête ces conneries. Alors moi, je suis pas un politique, j'ai pas fait d'études, j'ai pas passé mon bac pro pour ceux qui peuvent lire mon livre, j'ai arrêté 2 mois avant la fin. Mais je vous appelle, vous tous mes frères, à venir ici, mes frères, mes sœurs, Cafar et Cafareda, à venir ici, tous ensemble, qu'on partage ensemble et qu'on arrête tout ça et qu'on partage toutes les solutions qui existent et qui ne viennent pas de moi. Mais par contre, je peux vous en parler et on peut regarder le support ensemble et en discuter ensemble. Et j'invite toutes ces personnes, Jean-Christophe Dumas, Idrissa Berkane, Céline Alvarez, et je ne les contacte pas personnellement. Mais quand ils verront ça, je les invite à venir ici, à passer au parc de la Villette pour en parler eux-mêmes, comme ils le font si bien. On ne peut plus compter sur les lois, décrets ou décrets, ils ne les respectent plus et s'assoient dessus depuis déjà bien longtemps, tout à fait. Et avec, parce que les gens ne s'informent pas. Si tu subis et que tu connais bien tes droits, je te garantis que les juges sont obligés de l'appliquer. Oui, ils sont obligés de l'appliquer, mais go Warhawk. T'es juge, t'es obligé de l'appliquer, mais si on vient te voir et qu'on te dit maintenant je vais torturer tes enfants pendant une 15aine d'années si tu fais pas ce que je dis, t'as beau être juge, t'as beau connaître la loi, t'as beau être le plus honnête du monde, peut-être que tu vas y réfléchir quand même à te dire est-ce que je vais pas les condamner ceux-là. Salut Mehdi. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui il y a d'autres pressions qui peuvent arriver. Et c'est pour ça que personnellement j'ai fait des vidéos Cafard en prison. Vous vous rendez compte, je pourrais prendre un AK-47, tuer des enfants dans une maternelle pour être entendu. Non, j'ai fait le pire crime contre l'humanité. J'ai pris un bout de papier, gagné à la sueur de mon front, je l'ai détruit en vous offrant un moyen de révolte non violente. Ça veut dire que ça marche. Et s'il doit y arriver autre chose, si aujourd'hui on vient donner 1 million à une personne qui ne me connaît pas pour venir me mettre une balle dans la tête, ce qui est possible, ou pas, j'en sais rien. Mais si ça doit arriver, ce jour-là, je vais le regarder avec un grand sourire et je vais lui dire merci. Parce qu'il y a toutes les cafards de l'au-delà qui vont sortir. Parce que vous n'arrêterez pas ce qui est prêt depuis plus de 70 ans, qu'un homme qui a eu 101 ans le 13 mars cette année, depuis plus de 70 ans,
prépare, améliore avec vos critiques constructives, vos idées, un projet qui va nous permettre, une solution qui va nous permettre de résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie en moins de 10 ans et d'atteindre un niveau de vie même pas concevable jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est prêt. On a juste qu'à le voter tous ensemble et à en parler. Exactement, bah oui, Coluche. Très belle cette citation. Il y a l'avocat qui connaît bien la loi et celui qui connaît bien le juge. C'est ça. Mais vous voyez, pour moi, dans la vie, on a deux solutions. Soit on a l'argent et leur pouvoir qu'ils pensent avoir avec l'argent, soit on est capable d'assumer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils m'ont pas encore emmené même en garde à vue. Non, je suis pas le Messie, je suis juste un cafard parmi tant d'autres qui appelle tous ses frères. Et encore une fois, je le dis, toutes ces idées, tout ce qui est passé, tout ce qui est partagé, ça vient pas de moi, cafard cauchemar. Ça vient du fruit des rencontres et des échanges que j'ai eus avec tous les cafards et cafaredas que j'ai croisés dans mes 32 petites années d'existence. Mais maintenant, comme je vous le disais, ils m'ont toujours pas embarqué, même en garde à vue. On dirait qu'ils n'ont pas envie de venir discuter ou qu'ils se disent, et ils ont raison, d'un côté, la meilleure chose à faire pour le moment, il se passe rien. C'est de le laisser faire pour que les gens voient bien qu'il se passe rien. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'en fin de compte, il se passe plein de choses. Et que c'est pour ça que là, le titre de cette vidéo, c'est rajouter Bruno Cafard. Pourquoi rajouter Bruno Cafard? Parce que c'est le nouveau compte Facebook quand ils vont enlever l'autre. Et ils pourront enlever celui-là, ils n'arrêteront pas. Le rendez-vous, il est donné au parc de la Villette. Et les vacances, hein, vous voulez attendre vos nouvelles vacances? Ben non, là on fait des vacances qu'on arrête tout. Et on a assez de ressources partout. Et aujourd'hui, c'est qui, et répondez à cette question, c'est qui a la clé de la boulangerie? C'est qui a la clé de l'hyper-U? C'est qui a la clé du supermarché? C'est qui a la clé de son épicerie? C'est qui a la clé du Smirmark, du poids lourd pour récupérer la nourriture? Bah c'est nous les cafards et les cafaredas qui travaillons pour eux. C'est nous qui avons toutes les clés de la France. Certes, on n'a pas les clés de l'Elysée, encore le concierge de l'Elysée, il est en bas, il les a les clés de l'Elysée. Donc c'est nous qui avons toutes les clés de tout. Alors si on arrête la France, on peut profiter de toute cette nourriture, et je précise avec les clés, sans aller casser des magasins, c'est pas ça qu'on veut faire. Parce que les magasins, on va les utiliser, en attendant qu'on puisse passer à autre chose. Et ces choses-là, on va en parler. Et moi, je vais vous parler aussi bien du projet Vénus, que j'attends depuis très longtemps, mais ça va se faire ici, quand Alexandre sera là avec le rétroprojecteur qu'on mettra en place. Mais pour ça, il faut être au moins 300, 400, 1000 chômeurs et personne au RSA à venir ici, pour qu'on s'entraide tous ensemble. Et là, on aura plus que suffisamment. Et une fois qu'on sera tous là, chômeurs et ces gens au RSA, qu'on commencera à diffuser toutes ces solutions, que ça prendra de partout parce que tous les Facebook seront en direct, là, ceux qui travaillent, vous allez venir et vous allez conserver les clés. Et on aura de la nourriture et on aura à manger. Et c'est eux qui vont se retrouver mal. Eux tout seuls, parce que eux en costard-cravate, ils n'ont pas les clés des magasins. C'est eux qui n'auront pas à manger, qui seront obligés de venir nous voir avec leur costard-cravate et nous dire « Excusez-moi, est-ce que vous auriez quelque chose à manger ?» Parce qu'à chaque fois que je vais aller faire les courses, on me dit non. Pourquoi? Parce que je suis un des premiers ministres, je suis un président de la République, je suis un ancien président de la République, et qu'on ne veut pas me donner à manger pour le moment. On m'a dit il faut aller au parc de la Villette, demander aux cafards, à tous les cafards du parc de la Villette, et eux vont certainement vous donner à manger. C'est nous qui avons le pouvoir, c'est pas eux. Eux, ils ont juste un costard-cravate et l'illusion d'avoir du pouvoir par rapport à ces lois, ces trucs qui sont écrits sur un bout de papier. Si tu es en pleine possession, ils ne peuvent pas aller contre, Matthieu 10.
que vous dites dans les ténèbres, dites-moi jour. Une personne qui tue le corps. Plutôt c'est périr l'âme et le corps. Pas de trop. Cependant, il n'entend pas. Excusez-moi, je rappelle une fois s'il vous plaît. J'ai des petites si tu veux. Tu peux en prendre quelques-unes. Oui, bah oui. Je suis assez d'accord avec ça. Ça doit être une citation, je sais pas, je pense de la Bible. Mais oui, il y a plein de choses. Comme les religions, toutes les religions partagent un tronc commun. Et on doit les faire évoluer aujourd'hui en une seule religion qui est le bien, la préservation de notre environnement, de nos ressources et de vivre pour prospérer ensemble. Et aujourd'hui, ce qui restera dans l'histoire, si nous faisons vraiment quelque chose, nous, peuple de la Terre, toute l'histoire, tout ce que on nous a mis dans la tête avec toutes ces guerres, toutes ces choses qu'on a dû apprendre, ce qu'il en restera, ce sera de larges nations ont pris les terres d'autres nations plus petites par la force et la violence, jusqu'au commencement du monde civilisé. Bon, par contre, je vous avoue que ça fera peut-être pas très crédible dans l'histoire de marquer jusqu'à ce que des cafards aient appelé tous leurs frères cafards et cafareda pour faire le commencement du monde civilisé. J'avoue que ça fait un peu tâche dans l'histoire. Mais bon, vous vouliez pas des cafards pour changer l'histoire, on est tous des cafards, c'est nous tous qui allons changer l'histoire ensemble. Et c'est pas une personne, c'est nous tous. Du coup voilà, là je vais mettre un peu le téléphone à charger pour pouvoir vous faire d'autres directs. Rajoutez tous Bruno Cafard, le compte Bruno Cafard, parce que là s'il le recoupe prochainement, on va passer sur Bruno Cafard. Et n'oubliez pas d'aller sur les sites, si jamais vous ne trouvez plus un compte un matin, les nouveaux comptes seront remis. Et vous aussi, si vous arrivez à nous créer des comptes et à les envoyer en MP, adresse email et mot de passe au Cafard Koyonashi-san, ça nous fera des comptes déjà préparés, ce serait sympa pour ceux qui ont un peu de temps à perdre. Et partagez, parlez-en à vos amis. Maintenant, c'est sur Bruno Cafard. Et on remercie l'État, Facebook, tous ceux qui veulent couper les comptes, qui nous montrent qu'au final, ça les dérange de plus en plus. Oui, et puis je l'ai tagué dans le titre de la vidéo, là, normalement. Sinon, vous pouvez le trouver dans les amis de Beta Cafard, tant qu'il y a Beta Cafard. Et n'hésitez pas aussi à vous rajouter entre vous quand vous venez sur les directs. Comme ça, vous pouvez aussi vous dire « Ah tiens, t'as eu des nouvelles » et puis rester connecté. Et il y a aussi le Discord. Je sais qu'il y a certains cafards qui sont encore sur le Discord. Moi, j'avoue, j'y vais pas parce que je suis souvent en direct où je fais charger le téléphone. Mais il y a aussi sur evolutionfr.fr, vous pouvez rejoindre le Discord qui est le chat vocal. Et aussi, il y a le numéro de téléphone des cafards. On a acheté un petit téléphone pour que vous puissiez nous téléphoner en direct. Il ne doit pas être loin, je vais vous le reposter là sur le Facebook Beta. Donc voilà, je vous souhaite un merveilleux après-midi. Je vous remercie d'avoir dépensé de l'attention multipliée par du temps pour suivre ce direct. Et je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à tout à l'heure pour un prochain direct.